Thierry, bonsoir, enfin rebonsoir. Bonsoir Xavier, bonsoir Laurent. Je le disais tout à l'heure en préambule, ce nouveau défi c'était la traversée île d'Elbe-Corse, un peu précisément avec une arrivée à la plage, à la marine de Sisque, près de 60 km, 15h50. Voilà en chiffres le détail de cette épopée, de cette aventure, un peu plus de 24 heures après, dans quel état êtes-vous déjà, et puis quel est le premier bilan que vous... Votre première pensée après cette nouvelle aventure? Je ne pensais pas avoir récupéré aussi vite. Puis bon, je suis heureux. Je suis heureux pour moi, je suis heureux pour tous les gens qui m'ont aidé à préparer ce défi et tous mes amis qui m'ont aidé à m'entraîner. Et puis pour mon épouse aussi qui est maintenant soulagée parce que bon, c'est un peu angoissant quand elle savait que j'allais me lancer dans un tel périple. Thierry, le message que vous portez, est-ce qu'il y en a un déjà? Quel message vous portez? Absolument. Le message, c'est de montrer que malgré un handicap, malgré une maladie, la vie continue, on peut rebondir. Et c'est pas parce qu'on a été atteint par la maladie ou un handicap, un accident, qu'il faut s'arrêter avec de l'espoir, avec du mental. Et bien, on peut arriver à contourner les problèmes et à faire beaucoup de choses. Alors Thierry, on va voir votre nouvelle performance. On le rappelle, vous êtes amputé des 2 membres supérieurs. Vous êtes un sportif de haut niveau. Selon nous, il n'y a pas de doute. Vous avez réalisé l'exploit d'effectuer la traversée Elbe-Sisque à la nage en monopalme, soit près de 60 km. On verra plus tard que vous avez fait davantage, enfin au moins 60 km. En 15h50, vous le disiez Xavier, récit d'un exploit vécu par vous Xavier au plus près, auprès des choses, avec aussi Guillaume Leonetti. Des encouragements, des applaudissements, c'est fait. Thierry Corbalan gagne la plage de Sisque, épuisé, fatigué. L'effort aura duré 15h50 minutes. Et le champion garde le triomphe modeste. Pourtant, il vient d'inscrire une nouvelle ligne à son palmarès, et non des moindres. Un de plus, mais celui-là, c'est le plus dur, parce que les conditions n'étaient pas top. Déjà de météo, au point de vue vent, vagues. Et puis pour finir, on s'est tapé 15 km contre courant, donc c'est ça qui était le plus dur. Et tout a commencé 60 km plus loin au large de l'île d'Elbe. Un nouveau défi, une nouvelle aventure, plus compliquée peut-être. Une partie du périple sera réalisée de nouveau. Un moment important, parce que la dernière fois, on n'a pas pu aller jusqu'au bout, donc j'espère que cette fois-ci, la météo va nous laisser passer. Thierry Corbalan le sait, la réussite de la traversée dépendra des éléments. Le champion peut compter sur une équipe soudée, expérimentée, composée d'amis comme Laurent, son guide kayakiste et de la gendarmerie maritime. Pour l'instant, il n'y a pas à se plaindre, ça se passe bien. La météo s'y prête plus ou moins. Donc pas trop de houle, pas trop de vent, que ça dure. Les kilomètres défilent, la difficulté augmente. Un vent sud-est transforme la mer, il entraîne une dérive vers le nord. Thierry Corbalan lutte. « 3600 battements de palme à l'heure cadrent sa progression. Je veux repartir par là. Dernier ravitaillement, puis l'athlète entame les derniers segments du parcours. De la nausée, des muscles tétanisés, chaque mètre devient alors une victoire. Malgré qu'il est parti déjà avec un handicap sérieux, vu qu'il était un peu malade, il a vomi, donc on ne peut qu'admirer. Dernier effort, puis c'est la délivrance. Thierry Corbalan et son guide arrivent au terme du parcours après 15h50 minutes de nage non-stop. Il est où mon dauphin là? Dès le départ, ça a été laborieux et puis jusqu'à la fin. Mais c'est Thierry et voilà, je l'admire encore une fois de plus. Et il nous a montré que c'était lui le plus fort. Et jusqu'où ira-t-il? C'est là la grande question. Quel est le prochain défi? Des mots, des gestes. Ils traduisent la profondeur de l'exploit. Un message de sincérité et de partage. Thierry Corbalan dit au Dolfino est resté maître de son destin. Handicap ou pas, la souffrance est la même pour tout le monde.
Alors Thierry, nous qui avons vécu ça de loin, pas avec Xavier sur le bateau qui vous a suivi, on est stupéfait parce qu'on écoute le reportage de Xavier, 15h50 dans l'eau à nager, vous vous arrêtez juste pour vous ravitailler. Ensuite, la mer se forme, à peu près à mi-parcours. Vous êtes conscient que vous dérivez, donc vous faites plus que les kilomètres que vous vous étiez fixés dans la tête. Comment, mentalement, on gère tout ça ? Mentalement, moi je m'étais fixé d'arriver, donc quoi qu'il arrive, de toute façon, je voulais aller au but. Surtout qu'on avait eu une première tentative le 1er septembre, où on avait été obligé de s'arrêter en fonction des conditions météo. Puis là, je me dis, bon, de toute façon, si tu t'arrêtes, tu recommenceras pas. Donc je voulais absolument aller au bout. Hein. Puis par rapport à toutes les personnes qui ont cru en moi, il fallait que j'aille au bout. Puis comme mon message, c'est de montrer que les choses sont possibles, de toute façon, que je ne voulais pas m'arrêter. Dans le sujet, Thierry, on a évoqué le ravitaillement, on l'a vu. Ravitaillement, c'est un bien grand mot dans la mesure, c'était pratiquement impossible de s'alimenter. Hein. La nausée tout le long du parcours, ça, c'était encore un handicap supplémentaire. Oui, parce qu'au départ, en attendant la préparation, tout ça, bon, comme il y avait pas mal de houle, j'ai eu le mal de mer, donc j'ai vomi déjà sur le bateau avant de partir. Et puis après, en nageant, à chaque ravitaillement, dès que je prenais la position verticale, j'avais des nausées, donc je vomissais ce que j'avais ravitaillé avant, et j'étais obligé de ne prendre que de l'eau, quoi. Je ne supportais que l'eau, donc ce qui fait que pendant 15h50, je n'ai bu que de l'eau. Donc pratiquement sans carburant, quoi. Pas d'alimentation, donc pas de carburant, c'est ça. J'ai fait la traversée avec les réserves que j'avais, et je n'arrive pas à comprendre encore comment j'ai pu aller au bout, parce que bon, j'ai pas pris de sucre de toute la traversée. Tout simplement parce que vous êtes extrêmement bien préparé à ce type de performance, tout simplement. C'est un bon entraînement, une grosse préparation. Vous me le disiez en aparté, j'ai travaillé tout l'hiver pour ça. Oui, je me suis entraîné tout peut-être l'hiver, 6 jours par semaine, et donc je pense que puis j'ai fait attention à la diététique, donc je pense que c'est ce qui m'a permis de résister et puis de récupérer après le challenge. Thierry, vous nagez en ondulant, donc. Oui. Quels sont les muscles les plus sollicités ? C'est les abdominaux, les lombaires et puis les cuisses, hein, les jambes, quoi. Et techniquement, vous avez un petit peu évolué au fil des années sur les conseils, je crois, d'un entraîneur. Non, c'est depuis le mois de juin. Là, comme j'avais fait une compétition et un spécialiste de la monopale m'a vu nager et il a vu que ma technique n'était pas trop bonne, parce que jusqu'à présent, j'avais appris à nager tout seul, personne ne m'avait conseillé. Donc il a modifié ma technique de nage, M. Louis Pincy, qui est sur Marseille. Et depuis ce jour-là, je pense que j'ai gagné 1 km/h, parce que techniquement, je me suis amélioré. Et je dépense moins d'énergie en plus. C'est énorme. Priscilla, on a envie de vous demander un petit peu votre avis. Hein. Vous avez été jusque-là étudiante en communication, donc vous allez un peu vous mouiller, vous aussi. Quand vous voyez ça, vous avez été médaillée olympique, c'est énorme. Mais quand on voit ce type de défi, ce type d'aventure, même pour vous, une sportive de haut niveau, on reste un petit peu stupéfaite, non ? Moi, je suis bluffée. Je trouve ça vraiment énorme. J'ai eu l'occasion de lui parler avant, justement, et puis j'ai posé des questions. Et puis c'est vrai que c'est vraiment énorme ce qu'il a réalisé. Je reste encore choquée parce que déjà, même moi qui n'ai pas d'handicap, pour nager, franchement, c'est toute une bataille. Alors là, rester déjà 15 heures dans l'eau, en plus dans des mauvaises conditions, je dis chapeau. Thierry, un mot sur votre guide kayakiste, Laurent Saling. Nous allons voir quelques images d'ailleurs. Comme vous, il a subi les aléas du périple, une véritable épreuve, hein, n'est-ce pas ? Comme vous, il a lutté contre les éléments, une tâche pas évidente pour lui non plus. Oui, absolument, c'est pour ça. Je regrette qu'il ne soit pas là aujourd'hui avec nous, parce que ce défi, comme je l'ai toujours dit, c'est notre défi. Laurent est de toutes mes traversées, puis c'est mon binôme. Hein. Laurent, c'est mon binôme, c'est mon ami. Suivez, c'est ça. Vous le suivez, il y a une lumière, hein, expliquez-moi. Oui, il met un leurre, et puis la nuit, il met une lumière, justement, pour que je puisse me repérer, puis je suis, quoi. Comme ça, je n'ai pas à sortir la tête. De toute façon, là, c'était impossible de me diriger, vu qu'on ne voyait pas les côtes, et en plus avec la brume, donc c'est lui qui me dirige. Ensemble, vous vous êtes également préparés ? Oui, des entraînements spécifiques ? Mais ça, préparé cette année, on a fait quelques entraînements, mais pas notamment trop. La nuit, je crois, notamment la nuit. Oui, on a fait deux entraînements de nuit, justement, pour voir comment ça se passait. Puis ça s'est très bien passé. Après, je me suis pas mal entraîné avec Patrick aussi, et d'autres amis, Stéphane, Colomba, qui m'ont aidé pour tous les entraînements.
Mais Laurent, bon, il me connaît assez bien, donc on avait déjà les précédentes traversées que nous avions réalisées, donc on avait cette expérience en commun. Et puis voilà, comme je dis, Laurent c'est mon ami, c'est mon binôme, c'est un frère, et je pense qu'après mon épouse, c'est la personne qui me connaît le mieux. Est-ce que... Un mot sur la nage de nuit, Thierry. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné? Vous étiez beaucoup plus à l'aise que, comment dirais-je, que de jour. Quels sont les principaux repères qu'il faut avoir? Racontez-nous un petit peu. Ça change? Techniquement, ça change? Moi, personnellement, ça me change pas grand-chose, parce que moi, je suis un repère, donc puis je suis dans mes pensées, donc je suis dans mon trip. Et bon, et la nuit, simplement, on met une lumière. Bon, la lumière, au bout d'un certain temps, quand on la fixe, ça devient un peu gênant au niveau des yeux quand même. Ça fatigue, oui, bien sûr. Ça fatigue au niveau des yeux. Mais sinon, après, ça ne me change rien, parce que de toute façon, il y a du fond, on ne voit rien. Alors, sauf que j'ai moins de clarté, mais ça ne me change pas beaucoup. Chapeau, Thierry.